l'objectif quand même de ce webinaire-là aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec deux choses. Premièrement, un petit overview de comment on fait là, comme à un moment donné, que ce soit à l'automne, que ce soit en janvier ou quoi que ce soit, comment on fait pour comme refaire vraiment le ménage dans la stratégie de contenu, puis vraiment s'assurer qu'on a une stratégie de contenu qui est vraiment alignée à nos objectifs d'affaires et à nos clientèles cibles. Puis la machine à contenu, ben, c'est vraiment pour ça que je l'ai créée dans le fond. Fait que, tantôt, je disais que je fais beaucoup d'accompagnement puis de formation en lien avec le merveilleux monde des médias sociaux puis de la création de contenu. Puis une chose que je me suis vraiment rendu compte, c'est que après avoir donné des formations puis après avoir fait de l'accompagnement, tout le monde me posait des questions à savoir comme « Hey Frank, as-tu un outil de calendrier de contenu qui serait vraiment efficace pour m'aider après avoir suivi ta formation, tu sais. » Puis souvent, ce que je remarquais, c'est que les outils de calendrier de contenu sont basés sur la fin du processus de création. C'est juste les dates à laquelle on publie le contenu, les plateformes, les heures, puis le sujet, mettons. Mais il manquait toute la portion avant de la portion idéation, la portion justement stratégie de contenu, planification, les clientèles cibles, les objectifs d'affaires. Tout ça, c'est jamais dans les outils de calendrier de contenu. Fait que c'est pour ça que j'ai développé la machine à contenu. C'est un outil que j'ai développé d'abord pour moi. Fait que dans mon espace de travail, j'avais comme développé un outil de gestion de projet. Dans mon espace de travail Notion, j'ai développé un outil de gestion de projet. J'avais développé un CRM, un espace client. Puis, tous mes clients avaient besoin d'un calendrier de contenu. Fait que j'ai développé un calendrier de contenu qui s'intégrait à ces éléments-là, puis à une to-do list avec un outil de gestion de tâches. Fait que, c'est ça la machine à contenu. Dans le fond, ça intègre vraiment toutes les étapes du processus de création de contenu. Fait que de l'idéation, la planification stratégique, la gestion de tâches, la gestion de projet, puis même l'analyse des performances. Puis là, on voit qu'il y en a plusieurs d'entre vous ici ce midi qui vont avoir besoin de cette portion-là parce que vous ne le faites pas assez. Wink, wink. Puis, fait que c'est de ça qu'on va jaser là, vraiment aujourd'hui, cette notion-là de comment on peut passer à travers toutes ces étapes-là avec un outil qui va nous simplifier la vie parce que tout est au même endroit. Fait que je n'ai pas comme des notes par rapport à mes idées de contenu puis mon calendrier de contenu dans 2-3 applications ou quoi que ce soit. Tout est à la même place dans la machine à contenu. Fait que c'est vraiment ça, l'outil de la machine à contenu, c'est un template, c'est un espace de travail que j'ai développé sur la plateforme Notion. Il y a différentes versions de la machine à contenu. Donc, dans la machine à contenu, on voit ici, là, j'ai une version qui est la mini-machine, la machine ultime. La machine ultime avec un podcast planner, une version pour les freelances puis les agences, puis une version pour les freelance agences avec le podcast planner. Puis la différence entre la freelance puis la version de contenu ultime, c'est vraiment l'espace client. Fait que l'espace client, on n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'on est un peu plus en mode planification d'un calendrier de contenu spécifique. Fait que ce soit pour vous à l'interne ou pour des clients ou pour vous en tant que solopreneur, ben on va parler un peu plus de la stratégie de contenu, mais je voulais juste quand même vous montrer un peu l'espace client. Fait que l'espace client, lui, permet quand même d'avoir un CRM avec le statut, vraiment sur un lead, les échéanciers, c'est quoi les services qui ont été pris par le client, son budget, le réel, etc., etc. Le CRM n'est pas nécessairement juste pour les gens qui font de la création de contenu pour des clients. Ça peut être aussi pour les gens comme moi qui font de l'accompagnement ou quoi que ce soit ou qui ont des clients et qui veulent juste avoir bénéficié d'un CRM qui est intégré à tous leurs outils. Fait que cette section-là, on n'en parlera pas plus que ça. Fait qu'on a pas mal fait l'intro. Je suis pas mal dans mes temps à date, c'est bon. Donc, on va continuer. Fait qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet si tout le monde est prêt. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui sont quand même arrivés. Fait que d'après moi, on est bon pour ça. Puis, je vois qu'il y a quand même pas mal de réactions. Fait que good. All right. Je vais réactiver le chat pour rien manquer. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Puis, vous avez aussi des manières de m'envoyer des messages privés. Puis là, il y a Aurore qui me dit « Hey, t'as-tu pensé à enregistrer? » Fait que merci, Aurore. Il y a eu un bug avec la plateforme l'autre fois. Là, fait que ça n'avait pas enregistré. Là, ça fonctionne l'enregistrement. Fait que merci du petit rappel. C'est super apprécié. Donc, on va parler maintenant toute la notion de stratégie de contenu. Okay? Par rapport à notre stratégie de contenu, il y a plein de manières de le faire. Là, puis moi, je vous parle un peu de comment, moi, mon processus créatif, mon processus de planification stratégique fonctionne. Fait que c'est pas une recette là, que je vous invite à suivre. C'est vraiment
je vous invite vraiment à prendre des idées par rapport à comment moi je le fais, puis comment vous, ça pourrait vous aider à le faire également de votre côté. Fait que la première chose qu'on peut faire, c'est de s'arrêter puis d'essayer de regarder dans les 3 prochains mois. Okay? Dans les 3 prochains mois, c'est quoi les éléments clés qui s'en viennent dans notre business, dans nos objectifs d'affaires. Okay? Puis, c'est vraiment ça la base, la fondation de notre stratégie de contenu. Okay? Faut se reposer des questions par rapport à nos priorités. On me pose souvent la question, hey, combien de contenu on devrait produire sur les médias sociaux, etc., etc. Puis la clé, ce n'est pas une quantité de contenu pour faire plaisir à des algorithmes. Okay? La clé quand on crée du contenu, c'est surtout de revenir à la base, de se poser la question, c'est quoi nos projets, c'est quoi nos objectifs à l'interne qui vont nous aider vraiment à faire la fondation de notre stratégie de contenu puis s'assurer qu'on n'oublie rien. Hein? Parce que l'affaire numéro un, c'est que peu importe que vous ayez la machine à contenu, que vous ayez peu importe la manière que vous allez créer du contenu de votre côté, la clé, c'est surtout de s'assurer qu'on planifie assez à l'avance. Parce que l'erreur numéro un que je vois de la majorité des organisations, des seuls entrepreneurs ou quoi que ce soit, c'est qu'on arrive la semaine d'avant, puis là, on se dit, hey, il y a ça qui s'en vient, puis j'ai oublié de planifier du contenu pour ça. Right? Fait que la première chose, c'est d'aller dans notre outil de gestion de projet puis essayer de regarder, bon, ben, c'est quoi les projets que j'ai qui s'en viennent dans les prochains mois. OK? Puis là, qu'est-ce qui est le fun de travailler sur Notion, entre autres, là? Fait que ce soit dans la machine à contenu ou pas. Quelque chose qui est le fun, c'est qu'on a plusieurs manières de voir les différents projets. Fait que là, je serais capable de voir, bon, c'est quoi mes projets actifs ici? C'est quoi, comment je peux le voir en timeline. Dans mes projets actifs, je pourrais ici aller les mettre en ordre de date d'échéancier. Fait que je pourrais aller le modifier ici, aller rajouter un petit élément de date pour le voir vraiment dans le bon ordre ici. Fait que c'est quoi, en termes de priorité, là, les projets que je veux mettre de l'avant. On voit ici, j'ai des projets pour lesquels je n'ai pas nécessairement de date, parce que, évidemment, ben, je suis un solopreneur, hein, puis on a tout le temps des limites par rapport à ce qu'on est capable de faire et de prendre en même temps. Fait que ça, c'est à peu près mes priorités que j'ai, moi, dans la prochaine année. Fait que là, on s'assure vraiment de faire un overview de tous ces éléments-là ici. Pensez vraiment à justement, posez-vous des questions comme c'est quoi vos priorités? Est-ce qu'il y a du recrutement à faire? Est-ce qu'on a des lancements de produits? Est-ce qu'on a des événements? Est-ce qu'on a des promotions? Donc, c'est quoi qui s'en vient dans notre calendrier de contenu? OK? Fait que ça, c'est vraiment la première étape de faire le tour de ça. Évidemment, je vous ai évité là, que je le fasse avec vous. J'avais déjà pré-rempli là, ici ces éléments-là pour sauver du temps puis rentrer dans les éléments un peu plus importants. Fait que ça, c'est la première étape qui se fait dans la section projet de la machine à contenu. Une fois qu'on a ça, ben là, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment, on va aller s'arrêter parce que là, on a une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient. Okay? Dans notre tête, on a les éléments clés autour de lesquels notre stratégie de contenu va évoluer. Fait que là, on va s'en aller dans la section justement stratégie de contenu parce qu'on connaît nos différents éléments clés. La première chose qu'on va regarder dans notre stratégie de contenu, c'est on va définir nos objectifs d'affaires. Okay? Donc, nos objectifs d'affaires sont vraiment basés à partir de nos projets qui s'en viennent. Okay? Tes objectifs d'affaires, ils peuvent être... Oui, vous pourriez utiliser l'outil qu'on appelle SMART, puis de dire comme, OK, je vais m'assurer que c'est un objectif SMART dans le temps, puis ci, puis ça. Là, on a déjà déterminé un peu l'échéancier de nos projets à l'autre étape avant. Mais ici, on pourrait dire donc, là, je vais commencer par aller sélectionner un projet. OK? Fait que dans mes projets qui s'en viennent, un des éléments clés que j'ai, évidemment, c'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de faire la promotion de la machine à contenu. La machine à contenu, je l'ai faite en mode lancement evergreen. Quand on fait un lancement de produit, il pourrait avoir un lancement de produit, puis après ça, on ferme à un moment donné là, les ventes et tout le kit pour forcer les gens à acheter à un moment donné. Moi, j'ai décidé d'avoir une autre stratégie pour la machine à contenu. Donc, une fois qu'elle a été lancé en soft launch, bien là, je vais créer différents événements pour en faire parler, puis je vais créer différents contenus aussi. Fait que j'ai ce projet-là ici. Fait que c'est mon objectif d'affaires pour ce projet-là, c'est quoi? Mais là, évidemment, l'objectif ultime, c'est de vendre plein de machines à contenu. On l'aura compris. Mais au-delà de ça, avant d'en vendre, je n'ai pas le choix de la faire connaître. OK? Donc, ce que je souhaite d'abord, c'est augmenter la notoriété
de la Mac. OK? Donc, ça, c'est vraiment mon objectif d'affaires pour ça. Je ne suis pas en mode comme, oui, il va y avoir des ventes qui vont générer, mais moi, je le vois vraiment plus comme là, je suis en mode comme je veux augmenter la notoriété de cet outil-là. Puis ici, je vous ai donné comme dans la machine à contenu, bon, ben, on est quoi là? On est à quelle étape un peu du parcours? Donc, tu sais, fait que je ne suis pas en mode temps conversion. Je suis un peu plus en mode comme je veux que les gens la découvrent, la machine à contenu. Fait que je vais créer du contenu pour faire découvrir la machine à contenu. Fait que là, d'abord, j'ai essayé de générer des ventes dans mon cercle, mais là, l'objectif, c'est de la faire découvrir par d'autres gens. Fait que si j'ai un premier objectif d'affaires que je me suis rentré ici. Puis, ben, dans la machine à contenu, on a la section plus tard ici, produits et services. OK? Moi, j'offre des formations aussi, fait que j'ai aussi rentré mes formations dans la machine à contenu, mais j'avais déjà rentré mes produits puis mes services ici. OK? Fait que dans les produits, bon, bien évidemment, il y a la machine à contenu ici. Fait que là, je pourrais ici vraiment aller rajouter comme, bon, bien, la machine à contenu, ça, c'est le produit qui est en lien avec cet objectif d'affaires-là dont je veux faire la promotion cet automne. OK? Donc, j'ai déjà un premier objectif d'affaires de rentrée. Un autre objectif d'affaires que j'ai, qui est en lien avec un autre projet, mettons, je vais aller sélectionner un projet qui serait, l'optimisation de mon site web. OK? Fait que j'ai travaillé à l'optimisation de mon site web récemment. Fait que là, un objectif d'affaires que là, je pourrais avoir peut-être un peu plus une statistique liée à ça, même si vous n'êtes pas des gros fans de stats, la gang. Fait que la stat, ce que je pourrais dire, bien, je pourrais dire, je veux augmenter mon trafic sur le site web de 25 OK, dans les 3 prochains mois. OK, donc ça pourrait être un objectif d'affaires que j'ai qui est vraiment dirigé vers l'optimisation de mon site web. Fait que ça ici, c'est quoi? Ben là, on pourrait être un peu plus en mode comme, OK, là, je veux engager les gens, je veux amener les gens à interagir un peu plus avec mon site web. Puis l'objectif, cet objectif lié à quoi? Ben, il est lié un peu plus à faire la promotion de mes offres de services. OK? Fait que mes accompagnements, etc., etc. OK? Le 5 à 7 créatif, le sprint de mi-journée. Donc, ces produits-là qui sont des services, ça va aider. Mais ça va aider aussi cet objectif d'affaires-là, évidemment, à faire la promotion de la machine à contenu. OK? Fait que c'est un objectif d'affaires, mais qui est lié à plusieurs services. OK? Fait que là, je pourrais continuer comme ça, mais le temps passe vite. Fait qu'on veut rester efficace. Fait que dans la section objectifs, c'est vraiment ça le travail qu'on peut faire. Puis là, on voit ici qu'on a la clientèle cible aussi. Fait que là, encore une fois, si on voit ici, bon, les produits sont liés avec nos objectifs d'affaires. Puis plus tard, quand je vais avoir créé du contenu, bien, je vais être capable de facilement retrouver tout le contenu qui va être créé pour faire la promotion d'un produit ou d'un service. Ils vont tous apparaître ici. Fait que ça, une des forces de la machine à contenu, c'est que toutes les sections sont en interrelation entre elles, ici, comme ça. Fait que, une fois que nos produits, nos services sont rentrés, on les tag avec des objectifs d'affaires. On peut intégrer les projets aussi s'il y a des projets qui sont spécifiques. Hein, fait que le lancement de la machine à contenu, bon, ben, c'est sûr qu'ici, je vais mettre le lancement Evergreen de la marque comme projet. Fait que comme ça, tout est interrelié. Puis quand je vais créer des contenus en lien avec ce produit-là, ils vont apparaître ici. Donc, là, on connaît nos projets prioritaires pour les mois à venir. On a identifié nos objectifs d'affaires en lien avec ces projets-là. Puis, en lien avec les projets, ben, on a des produits, des services. OK? Un autre objectif qu'on pourrait avoir, qui n'est peut-être pas en lien avec des produits ou des services, c'est peut-être un objectif un peu plus d'éducation, d'information pour des organismes ou quoi que ce soit. Hein? Fait que, ça ne veut pas dire que ton produit est en lien, ton objectif d'affaires doit être absolument en lien avec la promotion. Hein? Ben, peut-être un des objectifs, ça serait, mettons, d'améliorer la marque employeur pour certaines, améliorer la notoriété de la marque employeur pour certaines personnes. OK? Fait qu'à vous de voir dans vos objectifs d'affaires, mais ce n'est pas obligé d'être lié directement à un produit ou un service. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez vous amuser avec les emojis. Ils sont vraiment nice, les emojis sur la plateforme d'ailleurs. Fait que de butter. Fait amusez-vous avec ça. C'est good? Yes. All right. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé nos produits. En passant, pour chacun de vos produits ici, vous avez un template à l'intérieur des produits et des services qui aide à venir penser à le produit ou le service, à quoi il sert. OK? Puis ça, pourquoi on veut faire ça? Bien, ici, on veut se poser la question comme, hey,
ce produit-là ou ce service-là, il est là pour quelle problématique pour mes clientèles cibles? Okay? C'est quoi la solution qu'il apporte? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques que je pourrais mettre de l'avant qui sont en lien avec un problème ou une solution? C'est quoi les avantages du produit et surtout, c'est quoi les bénéfices? Souvent, les gens ont de la misère à penser à tous ces éléments-là. On s'assoit puis on essaie de, OK, on a nos produits puis tout le kit, mais on oublie que théoriquement, on devrait, pour chacun des produits et des services, se poser ces questions-là. Okay? Donc, ici, par défaut, dans la machine à contenu, on a un template dans les produits et dans les services qui vous structure, qui vous aide à déjà remplir ça. Fait que juste vous poser les bonnes questions. C'est pas obligé d'être parfait. La clé, c'est de faire un brain dump à cet endroit-là. Okay? Fait qu'on ne perd pas trop de temps. On rentre à cet endroit-là les problèmes, les solutions, les fonctionnalités. En prenant le temps de faire ça, ça nous aide à se mettre à la place de notre clientèle cible. Ça nous aide à penser à des thématiques, des contenus. Puis là, boum, qu'est-ce qu'on voit? Bien, tout de suite en bas, on commence à voir la notion de justement de thématique qui apparaît. Fait que là, en regardant rapidement, quand je vais rentrer les informations ici en lien avec ma stratégie de contenu, bon, bien là, ça va commencer à me donner un overview pour ce produit-là. Ça serait quoi les thématiques de contenu? OK? Puis là, peut-être que là, en faisant cet exercice-là, ce n'est pas encore clair pour vous ou quoi que ce soit, puis vous avez besoin d'aller un peu plus loin là-dedans. Fait quelque chose qu'on pourrait faire avant d'aller identifier des thématiques, on pourrait aller se poser un peu plus de questions sur nos clientèles cibles. OK? Donc, ici, même affaire. On a un autre tableau avec des templates. Ce template-là, ici, il est là pour vous aider à penser à vos clientèles cibles. Encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut essayer d'aller comprendre. Avant, là, quand on faisait des personas, il fallait donner un nom, il fallait savoir avec quel âge, as-tu des enfants, fais-tu du jogging ou du skidoo ou whatever. Hein? Mais ça, en réalité, on s'en fout parce que ce n'est pas lié à ton produit ou ton service. OK? La clé pour se créer des bonnes clientèles cibles, c'est on veut s'assurer qu'on comprend bien les besoins, les buts, les motivations, les peurs, les objections, les questions fréquentes, puis peut-être un peu d'éléments démographiques. OK? Mais, c'est comme par exemple, moi, pour le gestionnaire de médias sociaux internes, ben, dans les données démographiques, ben, par rapport au type d'emploi, il est employé. Fait que ça, je le sais parce que celui-là, mettons, est à l'interne. Parce que j'ai deux clientèles cibles. J'ai les gestionnaires médias sociaux qui sont dans une entreprise ou dans un organisme, puis j'ai les gestionnaires médias sociaux qui sont plus freelance, right? Fait que dans leurs données démographiques, mettons, côté emploi, ben, ce n'est pas exactement la même affaire. Donc, ça vient me donner d'autres idées justement par rapport à mes thématiques. OK? Donc, quand c'est un employé, ben, mettons, dans ces thématiques, ça pourrait déjà nous donner une première idée. Bon, mais un gestionnaire médias sociaux qui est dans une équipe, c'est quoi ces problématiques qu'il y a? Hein? Une des problématiques qu'il peut avoir, dans le fond, ça serait, dans le fond, il y a des objections par ses boss de dire, hey, les médias sociaux, c'est pas rentable ou ça vaut pas la peine d'investir en pub. OK? Boum! Là, déjà, ça, c'est des objections qui peuvent commencer à venir me donner des sujets thématiques. Oh, c'est quoi? Bon, mais c'est pas rentable. Fait que là, une thématique, c'est calculer le ROI des médias sociaux, mettons. Fait que là, boum, OK, j'ai trouvé une thématique qui est directement liée à ça aussi. Les gestionnaires médias sociaux, c'est quoi leur point de douleur? Ils manquent de temps, OK? Ils sont overwhelmed par les plateformes parce qu'il y en a trop. Ils sont overwhelmed par les formats de contenu. OK? Bon, bien, tout ça, c'est des points de douleur que je connais, qui peuvent m'aider justement ici. Fait qu'une thématique, c'est quoi? Bon, bien, démystifier les formats de contenu, mettons. OK?
Donc, ben, dans la machine à contenu, j'ai tout fait ça déjà. Fait que je la connais bien, ma clientèle cible. Je la comprends. Je connais ses peurs, ses questions. Questions fréquentes. Combien de publications par semaine? Hein, ça, c'est une question que je me fais toujours poser. Donc, c'est vraiment ça, le template là, pour vos clientèles cibles. Puis là, à chaque fois qu'on fait ça, bon, ben là, ici, hein, bon, ben, combien de publications par semaine? Ça part de quoi? Ben là, la thématique, c'est, bon, ben justement, la stratégie de contenu. OK, bang, j'ai une autre thématique qui vient d'arriver ici. Là, une fois que j'ai rentré toutes ces thématiques-là, rapidement, ici, je pourrais voir comme tous les contenus, quand je vais avoir créé des contenus en lien avec ces thématiques-là, je vais avoir tous les contenus qui vont être liés avec ces thématiques-là. OK? Puis ici, je vais avoir tous les contenus qui sont liés à la clientèle cible que je viens de créer. OK? Fait après ça, quand vient le temps de faire nos recherches pour essayer de retrouver, hey, c'est quoi les contenus qu'on avait fait donc pour parler à cette clientèle cible-là dans la dernière année? Bien, la machine à contenu, c'est facile de retrouver ça. Fait que peu importe comment ton cerveau fonctionne, tu vas retrouver ton contenu facilement dans ta machine à contenu. Donc là, on a fait nos clientèles cibles. Ici, on pourrait partir ou on pourrait se poser des questions aussi par rapport à son rendu dans le parcours client, eux autres. Fait qu'admettons que mon objectif d'affaires ici, j'ai un objectif d'affaires qui est augmenter la notoriété de la marque. Hein? Bon, ben, on est où dans le parcours client? Ben, on est vraiment au début, là. On est en mode sensibilisation. Fait que là, j'ai ça aussi comme petit outil qui est à cet endroit-là. On a ça. Ensuite de ça, on pourrait aller se promener puis aller voir les compétiteurs. OK? Fait que moi, c'est qui, mettons, mes compétiteurs? Ben là, je pourrais avoir, mettons, Later, c'est un de mes compétiteurs. Je pourrais avoir, mettons, Monday, qui est un compétiteur. Je pourrais aller voir les, mettons, Easlow. C'est qui Easlow? C'est un créateur de contenu qui crée des templates Notion similaires aux miens. Fait que je pourrais aller voir tout ce monde-là pour essayer de voir c'est quoi les contenus qu'ils créent. Okay? Fait que là, bang, je rentre mes compétiteurs pour aller faire ce survol-là. Eux autres, c'est quoi qui crée présentement nos créateurs de contenu. Puis tantôt, je vais vous montrer un outil qui est natif à Notion, qui est facile pour vous à partir de l'application de Notion. En fait, je pourrais le faire tout de suite. Là. Fait que, je vais faire partager cet onglet. OK, je vais faire ça. Fait que mettons, je vais aller sur Instagram. Donc, fait que là, je viens de parler, mettons, de Later. OK? Fait que Later, qui est un outil de link in bio, mais aussi de planification du contenu, d'analyse statistique, puis toute l'équipe. Fait que je vais aller sur Later. Je vais partager cet onglet-là pour que vous le voyez. Donc, je suis dans Later présentement. Puis là, je pourrais aller me promener ici pour aller voir comme. Bon, tu sais, fait que ça, clairement, ce contenu-là, c'est exactement le genre de contenu que moi, je pourrais recréer. OK? Je ne suis pas obligé d'utiliser le même format ou quoi que ce soit, mais ça, c'est vraiment intéressant comme concept, comme idée. C'est un relatable content. Hein? Puis, fait que là, ça, c'est super intéressant. Donc là, ce que je suis capable de faire ici, je suis capable, dans Notion, d'aller ajouter ça à mon contenu d'inspiration. Fait que directement, bang, je m'en vais mettre ça dans mes inspirations de ma machine à contenu. Puis là, ici, ce que je vais dire, qu'est-ce que j'aime, je suis capable de marquer qu'est-ce que j'aime de ce contenu-là. Fait que je vais marquer que ce que je trouve intéressant de ça, c'est le concept, dans le fond. Fait que là, je marque concept et visuel minimaliste. Fait que là, je prends le temps d'écrire ça ici. Bang, il est là. Fait que là, j'ai été l'ajouter dans ma machine à contenu. Dans ma machine à contenu, je m'en vais dans Later. Ici, je suis capable d'aller voir mes contenus inspirants. Fait que là, je vais aller voir les contenus inspirants. Fait que là, bang, il est ici. Le sujet et le visuel. Je viens de le mettre en contenu inspirant. Fait que facilement, vous voyez encore la page du post, merci. Fait que ici, là, j'ai été dans mes inspirations. Je viens de sauvegarder cet élément-là ici. Fait que mon inspiration, mon contenu inspirant, je serais capable de me le mettre ici là, rapidement pour voir comme, OK, j'ai été chercher de l'inspiration de mes compétiteurs. Bang, j'ouvre ça, je le vois, là, mon contenu visuel. Ah, c'est pas le bon. J'ai sélectionné le mauvais. Mais en tout cas, vous avez compris le concept. Anyway, on ne perdra pas trop de temps avec ça. Fait que là, j'ai mes compétiteurs, j'ai mes inspirations. Puis ici, bon, et là, ici, je pourrais aller trouver des thématiques
Vraiment. Fait que là, tantôt, on a trouvé des thématiques qui étaient en lien avec un produit ou un service. Là, je pourrais aller générer d'autres thématiques qui sont en lien avec mon entreprise, quoi que ce soit ici en tant que tel. Fait que dans le fond, c'est une thématique. Fait que moi, c'est l'actualité des médias sociaux. Fait que ça peut être intéressant. Fait que ça, pour l'objectif d'affaires, ben ça pourrait être pour faire augmenter mon trafic sur le site web. Hein? Fait que là, ça, c'est une thématique là, qui pourrait être liée à vraiment avec cet objectif-là, de créer des articles de blog pour augmenter le trafic sur mon site web. Fait que tes thématiques, on est capable de les rentrer comme directement sur une clientèle cible. On est capable de les rentrer directement en lien avec un produit ou un service ou le faire comme de manière un peu plus globale en lien avec ton entreprise. C'est bon? All right. Ensuite de ça, on pourrait se poser des questions par rapport à nos plateformes favorites. Okay? Fait qu'admettons qu'on prend le temps de revoir ça. Fait que moi, je sais que TikTok, c'est une plateforme que, théoriquement, qui pourrait me donner beaucoup, beaucoup de visibilité auprès d'une clientèle cible que je ne rejoins pas présentement nécessairement sur LinkedIn, puis que je ne rejoins pas non plus sur Instagram. Fait que le potentiel de faire découvrir la machine à contenu à plus de gens, ben c'est beaucoup Instagram puis TikTok avec l'algorithme des Reels. Hein? Fait que ça, pour moi, évidemment, ça devrait être une priorité pour mes clientèles cibles qui sont un peu plus axées sur les gestionnaires de médias sociaux internes puis freelance, là, mettons. Là. Ça, ce monde-là, c'est ceux qui sont très actifs sur TikTok. Fait qu'eux autres, là, je pourrais me dire, bon, ces deux plateformes-là, là, je vais m'assurer que je vais créer un peu plus de contenu là-dessus. Je vais continuer d'être actif sur Facebook, LinkedIn pour toutes mes autres offres de services, mais pour ces clientèles cibles-là, de manière un peu plus spécifique, j'aimerais ça être un peu plus actif sur Instagram et TikTok. Puis après ça, ben ici, on a comme tous les formats de contenu. OK? Fait que là, c'est là que je peux commencer à réfléchir à mes piliers de contenu. OK? Il y a plein de manières de voir les piliers de contenu, là, puis c'est expliqué différemment d'une personne à l'autre. Moi, un pilier de contenu, selon moi, ça peut provenir de 3 éléments clés. Ça peut être un format de contenu. Par exemple, mon podcast puis mon infolette, pour moi, c'est des piliers de contenu dans ma stratégie. OK? Fait que ça, ils vont rester, ils vont demeurer là. Puis, ben, c'est en lien avec mes thématiques. Puis, c'est en lien, fait que, mettons, ma newsletter, ben, elle est en lien avec l'actualité des médias sociaux. Mon podcast, lui, est en lien avec un peu plus la portion stratégie de contenu, puis genre vraiment comme tout ça. OK? Fait que là, ici, j'ai ces thématiques-là qui sont en lien avec ces formats de contenu. Fait que là, je suis en train vraiment de me développer ici un format de contenu. Puis ici, je pourrais dire, bon, mais mon créneau horaire, fait que mon podcast, il sort tous les mercredis. Puis mes actualités, médias sociaux, mon newsletter, habituellement, j'essaie de la faire le lundi. OK? On va se dire la vérité, ça sort un peu tout le temps, n'importe quand, cette infolette-là, ce temps-là. Mais théoriquement, je vise le lundi. C'est bon? Fait qu'on est capable de se faire ce créneau horaire-là ici aussi pour regarder ça. Ensuite de ça, on pourrait penser à nos thématiques. Parce que ton pilier de contenu, ce n'est pas obligé d'être un format de contenu. Comme pour moi, par exemple, l'actualité des médias sociaux est une thématique pilier. OK? Fait que pour moi, ça, c'est un pilier, l'actualité des médias sociaux. Puis, quand je crée ce contenu-là, ben, je suis capable de créer du contenu carrousel en lien avec l'actualité des médias sociaux. Je fais des stories. Je peux faire des Reels en lien avec ça. Je peux faire un article de blog, vu qu'un de mes objectifs d'affaires, hein, c'est de générer du trafic. Bien, c'est sûr que je crée des articles de blog aussi. Donc là, l'actualité des médias sociaux, c'est peu importe l'actualité. S'il y en a une que je fais comme « Wow, ça, il faut que j'en parle », bien là, ici, j'ai toutes mes déclinaisons, puis j'ai tous mes formats de contenu autour desquels je pourrais décliner une actualité des médias sociaux. C'est bon? Puis ici, on a aussi les concepts de contenu. Fait que dans les concepts, bon, mais là, ici, dans la machine à contenu, on a 131, donc plus de 130 concepts qui sont inclus pour vous aider à vous inspirer. OK? Fait qu'on a vraiment beaucoup d'éléments clés. Fait que ici, hein, l'actualité, un breaking news, des nouvelles, bon, mais ça, c'est un format de contenu, moi, qui fait partie de mes piliers, qui est en lien avec ma thématique. Hein, puis ça, je n'ai pas de créneau horaire parce que dans le fond, ça pourrait être n'importe quand. Un Ask Me Anything, ça, j'en fais pas assez souvent des formats de contenu comme ça. Fait que ça, j'aimerais ça comme l'ajouter, mettons, à mon calendrier de contenu. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, cette section-là de la machine, parce que ça vous force à aller voir comme d'autres manières de créer du contenu. Okay? Il y en a 130 concepts.
Fait qu'on s'entend-tu que si vous manquez d'inspiration ou d'idées, quoi que ce soit, là, vous allez vraiment être capable d'aller trouver des idées. Oh, du contenu polarisant. Tu vois, moi, je ne suis pas tant un fan des contenus polarisants. Fait que ça, j'en fais pas du tout. Des contenus qui amènent au débat ou quoi que ce soit. Moi, j'aime mieux des contenus qui sont un peu plus inspirants, quoi que ce soit. Des rants, ça, des fois, quand je suis en rencontre d'accompagnement, afficher l'onglet. Est-ce que vous voyez encore la bonne page ou vous voyez encore Insta depuis OK, c'est réglé, là, ça. OK, là, vous voyez la liste? Parfait, merci. Fait que là, on voit vraiment comme un aperçu là, de tous les concepts de contenu qu'on peut intégrer puis s'inspirer. Fait que ici, je pourrais mixer, mettons, célébrer ses victoires. Puis là, ma thématique, c'est quoi? Bon, mais ici, ça pourrait être une thématique comme entrepreneur. OK? Fait que ça, c'est une thématique que moi, je pourrais utiliser vu que je suis un entrepreneur puis que je m'adresse à certains solopreneurs ou quoi que ce soit. Bon, mais là, célébrer ses victoires, ça vient de me donner une idée de thématique. Puis à partir de là, bon, mais là, je pourrais créer une idée de contenu. Puis là, je pourrais me dire, je vais créer un contenu justement comme célébrer mon deuxième webinaire. Bang! Fait que là, je viens de me créer une nouvelle idée de contenu que je viens de mettre dans ma machine à contenu. Ça ici, c'est un contenu qui est par défaut une idée. Fait que là, on peut aller le voir directement dans la section boîte à idées. Fait que là, ça vient de me générer une idée de contenu live. Puis on voit ici, fait à partir de cette section-là, je viens de créer une idée de contenu. Cette idée de contenu-là, elle apparaît dans la boîte à idées parce que par défaut, c'est une idée. Puis là, admettons que je travaillerais dans une équipe ou quoi que ce soit, je pourrais dire, hey, fait que là, je pourrais dire à ma bonne amie et collègue Josiane Morinville qui me donne un bon coup de main là, dans le lancement de la machine à contenu puis toute l'équipe. Fait que là, je pourrais dire à Josiane, hey, Josiane, penses-tu que c'est une bonne idée, ça? Elle va regarder ça, puis là, elle va dire, ben là, je ne suis pas sûr que je comprends. Fait qu'elle va dire, peut-être j'aurais besoin d'un contenu d'inspiration pour que je comprenne un peu mieux c'est quoi. Fait que là, je pourrais aller chercher un exemple de contenu d'inspiration ici. Fait que là, je pourrais aller chercher, mettons, on va prendre ce meme-là, par exemple, puis bang, elle peut voir concrètement c'est quoi mon idée de contenu en lien avec ça. Fait qu'elle, une fois qu'elle fait ça, elle peut venir valider l'idée, puis bang, l'idée se ramasse dans mon calendrier de contenu, puis va être prête à être en mode production. Fait que là, ici, célébrer mon deuxième. Fait que là, il va falloir que je me mette en mode planification pour cette idée de contenu-là. Puis, fait que dans le fond, on voit un peu comment ça se dessine le processus. Je revenais à la boîte à idées parce que le temps file vraiment rapidement. Dans la boîte à idées, bon, on vient de voir comment ça fonctionne les idées ici. On a la section inspiration qu'on a déjà vu tantôt. Fait qu'on a les notes que j'ai prises en lien avec un contenu d'inspiration. On a un lien vers le contenu pour qu'on puisse y accéder facilement. Fait que ce n'est pas un screenshot qui meurt dans ton téléphone. C'est un contenu qui est accessible directement à partir de ta machine à contenu. Tu es capable de le voir directement ici. Fait que là, on l'a ici, là, notre contenu que j'ai pris en note tantôt. Fait qu'on est capable d'aller le voir. Fait que là, mon concept ici, bang, je reviens à mon visuel que j'ai vu tantôt. OK? Fait que c'est vraiment ça. J'essaie d'être trop vite. Je suis en train de rajouter des choses. Puis, encore une fois, dans la section boîte à idées, on retrouve encore la 131 concepts de contenu qui sont là. Puis l'autre chose qu'on a aussi dans la boîte à idées qui peut vous aider à planifier ce qui s'en vient, dans le fond, on a un calendrier des fêtes puis des journées internationales. OK? Fait que si après tout ce qu'on vient de voir ensemble, il vous manque encore des idées de contenu, bien, je vous ai donné ici un calendrier de contenu qui inclut comme toutes les journées internationales. OK? En passant là, pour les fêtes, genre Halloween, Noël, toutes ces fêtes-là, là, le monde s'en fout là, que votre entreprise va leur souhaiter joyeux Noël ou bonne Halloween. OK? On ne veut pas créer du contenu comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder ces fêtes-là pour voir est-ce que ça peut nous inspirer des idées de contenu en lien avec ces thématiques-là pour être un peu, mais il faut que ça soit un brand, puis il faut que ça amène de la valeur, OK, à notre clientèle cible. Fait que là, on a notre calendrier de planification comme ça ici qui pourrait nous donner des idées là, par rapport à des journées internationales ou quoi que ce soit. OK? Fait que ça, c'est vraiment le processus. Puis là, après ça, ben, on peut continuer d'aller se promener donc sur Instagram, sur TikTok, puis là, sur YouTube, peu importe votre plateforme préférée où est-ce que vous souhaitez consommer du contenu. Fait que
dans la section stratégie de contenu, ce qu'on a fait dans la section stratégie de contenu, c'est qu'on a été identifier des thématiques. OK? Fait en repartant de vos thématiques ici, c'est facile d'aller faire vos recherches pour identifier vos stratégies de contenu, des sujets. Hein? Fait que vous pouvez faire des recherches sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, YouTube, sur Google directement pour essayer d'aller trouver des idées de contenu. Pour chacun de ces idées-là, vous pouvez les sauvegarder en inspiration ou aller prendre des notes dans la boîte à idées. Puis, une fois que votre contenu est dans votre boîte à idées, là, rapidement, on peut si on besoin d'être validé à l'interne ou quoi que ce soit, on peut aller les valider. Puis après ça, les rentrer dans notre calendrier de contenu. Puis une fois qu'on est rendu en mode production, bien là, dans notre calendrier de contenu, on est capable de mettre les dates de publication. Fait que là, évidemment, la date de publication pour celui-là, il faudrait que ça soit aujourd'hui. Hein? Puis là, ça, je fais ça comment? Bon, bien, célébrer mon deuxième webinaire. Là, je pourrais dire, bon, bien, ça, c'est quel format de contenu? Fait que ça, je pourrais dire, bon, bien, je veux faire un reel là-dessus. Fait que je vais aller sélectionner un format de contenu reel. Puis, je vais prendre le template reel. Fait qu'à l'intérieur de la machine à contenu, tantôt, je vous ai dit que je connais bien les pain points de ma clientèle cible. Je le sais que ce n'est pas facile de se souvenir de tout ce qu'on devrait faire quand il est le temps de créer un format de contenu spécifique. Fait que je vais inclure des templates par rapport à chacun des formats de contenu. Fait que ce soit un reel, un carousel, un vidéo YouTube, un podcast, un newsletter, peu importe. Vous avez des templates comme celui-là ici qui vous permet à réfléchir à qu'est-ce que mon script devrait contenir. Qu'est-ce que mon caption devrait contenir quand va venir le temps de créer ce reel-là. Okay? Je te pose des questions aussi pour s'assurer que tu restes stratégique. Puis, tu as même une liste de tâches ici. Fait que ta liste de tâches par rapport aux éléments que tu dois faire ou que tu pourrais déléguer. Fait que ta liste de tâches, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu pourrais dire, hey, moi, mon montage vidéo, c'est pas moi qui le fais. Fait que je vais le mettre dans ça ici. Puis, je vais identifier un responsable, mettons. Fait que, admettons que j'aurais quelqu'un dans mon équipe qui est capable de faire un montage vidéo. Fait que je pourrais taguer la personne puis dire, hey, ça, là, j'en ai besoin comme pour aujourd'hui. OK? Fait que go. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a vraiment toutes ces tâches-là ici qu'on pourrait soit cocher, soit déléguer ou planifier dans le futur. Fait que ça, c'est dans la section liste des tâches. Fait que comme ça, on sait que ce contenu-là, bon, mais là, ce contenu-là, il est en mode, OK, là, on est en mode comme, OK, on est rendu, mettons, au montage. Fait que rapidement, quand je reviens à mon calendrier de contenu ici, c'est facile pour moi d'aller voir les contenus sont rendus où. OK, quels contenus qui sont en mode planification, quels contenus je dois faire en mode rédaction, design graphique. Puis, on est capable de le voir aussi par jour de semaine par rapport à des contenus qui devraient être programmés ou publiés bientôt, puis etc., etc. C'est bon? Fait que c'est un peu ça le survol de la machine à contenu. C'est un peu ça le survol de mon processus. Puis, dans le processus que je voulais vous montrer aujourd'hui, un élément clé qu'on n'a pas parlé encore puis que je gardais pour la fin parce que là, dans le fond, vous m'avez dit que vous n'étiez pas tant stats que ça. Mais pour moi, un élément clé, c'est que là, dans ma machine à contenu, moi, je viens juste de la dupliquer, là, la machine à contenu, parce que moi, j'utilisais comme mon espace de travail que j'ai transformé, que je suis parti de cet espace de travail-là pour créer la machine à contenu. Fait que moi, je n'utilisais pas encore la nouvelle version de la machine à contenu. J'étais dans ma vieille version à moi. Fait que je n'ai pas encore de contenu que j'ai produit là. Mais admettons que j'avais déjà produit des contenus dans ma machine à contenu. Bien, ici, ce serait facile pour moi d'aller voir, hey, c'est quoi les contenus qui ont bien performé dans le passé? Ou c'est quoi les contenus qui, au contraire, qui ont vraiment mal fonctionné? Fait que là, ici, je suis capable de voir dans un coup d'œil des meilleurs contenus que je pourrais comme revaloriser ou recycler. OK? Fait que rapidement, je suis capable de voir, ici, j'ai mes contenus qui sont prêts à analyser. OK? Fait que ce contenu-là, il a été publié, mais il n'a pas été analysé encore. Fait que là, je pourrais décider de l'analyser. Fait que là, je dis, hey, ce contenu-là, il avait super bien fonctionné. Bang! Il vient de se retrouver dans les contenus qui peuvent être intéressants à revaloriser. Fait que là, ici, je pourrais me créer une idée de déclinaison. Comment je peux décliner ce contenu-là? Puis cette idée de déclinaison-là, bang, ça en va directement dans ton calendrier de contenu. Okay? Fait que ça, c'est la section analyse des performances. Puis dans cet endroit-là, il y a un petit bug, il ne veut pas ressortir. Dans cet endroit-là, ici, on a aussi tes pay contenus. Fait que quand tu te rends compte, ça fait un petit bout dans le passé, là. Ça, c'est un des éléments clés. C'est pour ça que je l'ai fini un peu avec ça, mais un des éléments clés de votre stratégie de contenu pour l'améliorer, c'est toujours de voir c'est quoi mes contenus, les pay. Mes pay contenus, il faut que je trouve une manière de les modifier puis de les améliorer. OK? Il y a des thématiques, il y a des sujets, il y a des promotions, il y a des call to action qu'on doit faire, on n'a pas le choix.
Mais si dans le passé, on a des thématiques ou des sujets où on a fait des lancements, on a fait des promotions puis que ça n'a pas bien fonctionné, bien, il faut s'arrêter, les regarder ici puis essayer de trouver d'autres manières de se renouveler. Ça, c'est une des erreurs les plus fréquentes que je vois. Le monde continue à faire le même type de publication, même si ça s'essouffle. Ouais, mais on n'a pas le choix d'en parler. Je comprends que tu n'as pas le choix d'en parler, mais trouve une nouvelle manière, renouvelle tes idées de contenu. Puis pour ça, ben, tu as la section inspiration dans la boîte à idées, puis tu as la section concept de contenu pour t'aider à changer la manière de créer du contenu. Fait que ça fait pas mal le tour de la présentation. Il est 12h50, on est pas mal dans les temps. Il y en a aussi qui ont des questions ou qui auraient des ajouts à faire peut-être ou des commentaires sur ce qu'on vient de faire ensemble. Crème, c'était clair? Aucune question, on aime ça. Yes, sir. Oui, tous les outils sont... fait que Rebecca qui pose la question, tous les outils sont personnalisables par client. Donc, oui, dans la machine à contenu, dans le fond, puis ça, c'est l'autre affaire qui est complètement fou. Là. Dans la machine à contenu, c'est super facile, après ça, d'aller personnaliser la machine à contenu en fonction de vos habitudes de production, de vos besoins, quoi que ce soit. Fait que ça, il n'y a aucun problème. Aura, tu avais une question un peu plus haut. Oui, Aura qui dit cette partie-là n'est pas accessible dans la mini-machine. OK. Fait que là, ça, fait que ça, c'est parfait. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir justement les différentes versions pour répondre à cette question-là. Je vais réactiver le partage d'écran. Share your screen. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, la machine à contenu, elle, on a trois versions. Okay? Il y a la machine ultime, qu'elle a vraiment été pensée, là, dans le fond, pour les gens qui sont à l'interne, okay? Dans une équipe de travail, qui sont un gestionnaire de médias sociaux dans une petite entreprise, mettons, ou vraiment comme une équipe là, vraiment à l'interne, ou un solopreneur ou un entrepreneur. La machine ultime, elle peut être super intéressante pour toutes ces clientèles cibles-là. Elle contient comme tout, okay, ce qu'on vient de voir aujourd'hui. On a la machine version freelance. Fait que ça, c'est pour quelqu'un qui est un solopreneur et ou qui est un gestionnaire de médias sociaux puis qui a des clients. Okay? Tu n'es pas obligé d'avoir besoin de créer du contenu pour tes clients pour en avoir de besoin. Par exemple, moi, je crée zéro contenu pour mes clients. Mais j'ai quand même la version freelance parce que ça me prend un CRM, okay, pour gérer mes projets. Fait que mon outil de gestion de projet puis mon outil de gestion de tâches sont intégrés aussi à mon CRM. Fait que moi, tous mes projets clients, toutes mes tâches clients, bien, sont dans mon espace de travail de la machine à contenu. Fait que tout ça, c'est intégré. Fait que tu sois un freelance qui produit du contenu pour tes clients ou pas, la version freelance, c'est vraiment celle qui est idéale parce qu'elle comprend un CRM puis un outil de gestion de tâches par client puis par projet aussi, évidemment. Puis tes projets peuvent être par client aussi. Puis on a la mini-machine. La mini-machine, elle est surtout pensée pour les gens qui ont déjà un espace Notion complet puis qui ont déjà comme un outil de gestion de tâches, qui ont déjà un outil de gestion de projet dans Notion qui fonctionne déjà bien, puis qu'eux autres, ils veulent juste un bon calendrier de contenu à intégrer à leur espace. Fait que la mini-machine, elle, c'est vraiment juste le calendrier de contenu en soi qui est inclus dedans. Puis elle est vraiment passée pour les gens qui n'ont pas besoin de faire toute la section, genre, c'est vraiment comme gestion de projet, etc. Okay? Fait que ça, c'est vraiment la différence entre la version mini-machine puis la machine ultime, puis la version freelance. Fait que j'espère que ça répond à la question Aurore. Oui, fait que si tu veux upgrader, là, on pourra s'arranger. Aurore, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas besoin de payer 2 fois là, les montants, tout le kit. Là, on s'arrangera pour t'upgrader ça si jamais tu le veux. Karine, qui a manqué un petit bout, mais qui serait curieuse de voir l'espace client. Fait que l'espace client, là, je pourrais retourner rapidement. Là. Fait que l'espace client, quelque chose qui est nice, qui est vraiment
très cool dans l'espace client, c'est qu'on a un template. OK? Fait que dès que tu crées un nouveau client, mettons, j'en avais un ici là, qui est comme un lead. Fait que dès que tu crées un nouveau client, dans le fond, fait que là, tu pourrais dire, bon, c'est quoi les services que ce client-là pourrait être intéressé? Fait que là, tu sais, mettons, campagne publicitaire Facebook Ads. C'est quoi son budget au client? On pourrait dire, ce client-là, comment il m'a découvert? Fait que, mettons, ça pourrait être une référence, etc., etc. Fait que là, on a ça ici. Et dans ton template d'espace client, on a vraiment comme toutes les infos ici. Fait que vraiment un outil d'onboarding, OK, qui permet vraiment de tout intégrer. Fait que tu tout te poser tes questions. Puis tu as même une section ici avec des checklists là, pour commencer à lui poser les bonnes questions pour développer sa stratégie de contenu. C'est un peu plus quelqu'un qui fait de la stratégie de contenu. Sinon, si, admettons, toi, tu ne fais pas de stratégie de contenu, puis là, tu sais, dans l'espace client, bon, ben, on a tous les projets spécifiques au client, son calendrier de contenu, ses listes de tâches. Fait que tout ça, c'est un template qui est déjà créé. Puis, admettons que toi, tu dis, ben, moi, genre, je ne fais pas de la gestion de communauté ou whatever. Bon, mais là, ici, tu pourrais te créer un nouveau template client. OK? Fait que là, admettons, ici, tu pourrais aller te créer un template complètement différent. OK? Comme moi, là, dans le fond, tu sais, dans la gestion de projet, il y a la gestion, tu sais, il y a un template de gestion de projet par défaut, mais j'ai un template, mettons, pour des projets qui sont des projets de campagne publicitaire. J'ai un template pour quand je vends une formation. Fait que là-dedans, dans ce projet-là, j'ai toutes mes tâches par défaut que je me suis rentré. Fait que là, vous avez comme une base dans la machine à contenu qui contient plein de templates déjà pensés, mais après ça, vous pouvez rajouter vos templates par projet, par type de tâche, pour le onboarding client, etc., etc., etc. On n'était pas dans l'espace Notion. Partager cet onglet. Les maudits. Parce que je n'utilise pas la bonne fonctionnalité de sharing. Là. Fait que là, ce que je vous montrais, c'était les templates ici. Fait que les templates, projet, campagne publicitaire, formation. Fait que moi, ça, c'est à peu près les trois éléments. Il faudrait que je me crée un template pour les accompagnements aussi. Mais c'est pas mal ça. Ça, dans la gestion de projet, puis dans l'espace client que vous n'avez pas vu, qu'on va retourner, Colin. On a ici le modèle client. Dans le modèle client, ce que je vous montrais tantôt, c'est comme ton template d'onboarding, les attentes, les problématiques actuelles, les documents partagés, le meilleur moment pour se rencontrer, là, puis la section stratégie de contenu. Puis, on a un petit template aussi ici de prise de notes. Là. Attendez un peu, j'étais... boum, 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 boum. Je vais juste le refermer parce que le template de onboarding de stratégie de contenu est très complet, il est long. On a un petit template aussi de prise de notes client. Là. Fait que tu ouvres ça, puis tu as une note de rencontre qui s'ouvre directement ici. Bang, comme ça. Fait que voilà. Fait que ça fait un petit tour, la machine à contenu. Merci Karine pour les questions. Puis avant de vous laisser, il est 12h59 pile, on est quand même pas mal d'un temps. Je vais aller à la prochaine. Fait que je vous inviterai juste je vais désactiver le partage d'écran. Puis, si vous pouviez décrire le webinaire en un seul mot. OK? Fait que là, j'avais un petit dernier quiz avant de vous quitter. Oh yes, pertinent, utile. Ça, on aime ça. C'est good, ça. Oui, pour répondre à la question de Delphine, les templates formation, campagne publicitaire, je me les ai créés. Pour moi-même, c'est des templates, par contre, qui vont être accessibles. Fait que tous les gens qui vont acheter la machine à contenu, il va y avoir un groupe sur Discord que je vais créer. Fait que je vais créer un groupe Discord qui va permettre aux gens qui ont acheté la machine à contenu de continuer à l'upgrader puis à l'améliorer dans le temps avec les idées et les améliorations que moi, je vais faire. Fait une fois que un des défis de Notion, c'est que si moi, je crée des nouvelles affaires dans mon espace Notion, vous avez dupliqué la machine à contenu dans votre espace à vous. Fait que vous n'aurez pas accès, mais le workaround que j'ai trouvé pour ça, c'est que vous allez avoir accès à un espace. Puis dans cet espace-là, je vais créer du contenu spécifique juste pour vous. Ça va être un espace aussi où est-ce qu'on va pouvoir partager les gens qui ont des idées d'amélioration de la machine à contenu ou qui l'utilisent d'une certaine manière, on va pouvoir les mettre de l'avant.
Puis c'est à cet endroit-là que je vais dévoiler les nouveaux outils qui vont sortir en add-on à la machine à contenu, puis avec des tutoriels. Intéressant. Vendu, oh yeah, pertinent, super, magnifique. Magnifique, c'est nice, c'est rare. Excellent. Fait que, hey, merci à tout le monde d'avoir participé au webinaire. Je vous laisse y aller parce qu'il est 13h, puis j'ai un meeting à 13h. Fait que merci vraiment beaucoup de votre participation, de votre temps. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions par courriel ou quoi que ce soit. Puis à me suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux pour rester à jour sur les changements, puis aux algorithmes, puis aux fonctionnalités. Hein? Une de mes thématiques que j'ai parlé tantôt. Fait que bon dîner, bon après-midi à tout le monde, puis au plaisir de vous rejaser. Bye bye!